disais la semaine passée, était tellement troublé par les messages de cette série-là qu'elle en avait pour 3-4 heures après chaque message, parce que Dieu lui parlait, l'emmenait à être renouvelé, entre autres, sur les préjugés et de vraiment avoir, de saisir la justice de Dieu et la miséricorde. Et puis, j'étais béni d'entendre ça. Et ce matin, je vais vous ménager un peu. Ça va être un message d'encouragement, ça va être un peu moins troublant et un peu plus encourageant, inspirant, je l'espère. Donc, comme je n'ai pas fait le tour de la question sur la justice de Dieu, c'est ce que je disais tantôt, voici un résumé biblique de la justice de Dieu. Donc, dans la deuxième diapo, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la justice est étroitement associée à la droiture et le sens du mot a connu des nuances au cours de l'histoire. Par exemple, écoutez bien attentivement, au temps des patriarches, la justice signifiait souvent être d'accord avec des valeurs reconnues. Par exemple, l'honnêteté de Jacob. La loi parle de poids et de mesures justes. À partir de l'époque de Moïse, la justice caractérise la volonté de Dieu et les activités qui en résultent. Dieu agit toujours de manière parfaite et juste. Par une transition naturelle, la justice en vint à désigner les valeurs morales selon lesquelles Dieu juge le comportement humain. L'homme doit pratiquer la justice, qui est la manifestation de la véritable sainteté. On l'a vu dans Michée 6.8, dans le message d'introduction, qui est à l'opposé du péché. C'était une caractéristique du Messie, également comme on voit dans Isaïe 9.6 ou dans Actes 3.14. Dieu punit le péché selon la justice. Il ne peut rester indifférent au mal. Sa condamnation est juste. Et depuis l'époque des juges, le mot décrit les actes de Dieu visant à défendre ou à délivrer son peuple. Ses bienfaits, par exemple dans Juge 5.11, qui est un mot hébreu désignant la justice. Et Dieu, un peu plus loin, dans Isaïe 45, verset 21, Dieu est décrit comme un sauveur parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste, on décrit les actes de Dieu visant à défendre et à délivrer justice pour désigner le pardon immérité que Dieu accorde aux pécheurs, comme le psaume 103, verset 17. Dieu est décrit comme un sauveur parce qu'il est juste. On retrouve la même idée dans 1 Jean 1,9, bien que le Nouveau Testament, le mot justice, bien que dans le Nouveau Testament, le mot justice continue à être utilisé pour décrire le jugement de Dieu sur le péché. La justice de Dieu est accordée par sa grâce à celui qui croit. C'est des choses qu'on a vues dans les dernières semaines, mais ça récapitule et on voit les différentes nuances. Écoutez bien la conclusion de la pensée que je vais vous amener en introduction. L'homme est rendu. La justice de Dieu est accordée par sa grâce à celui qui croit. La justice naturelle ne peut pas plaire à Dieu. L'homme est rendu juste par l'imputation de la justice de Christ. C'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé à pratiquer la justice dans les relations sociales. À partir de l'exil, justice et acte charitable devinrent synonymes. On voit ça dans le psaume 112, verset 9, on va le voir dans quelques instants. Et Jésus a mis en pratique pendant sa vie les valeurs morales élevées qu'il prônait, entre autres sur le mont de la miséricorde, toutes les béatitudes, tout ce qu'il a enseigné dans Matthieu chapitre 5. Il a également apporté à l'humanité la justice rédemptrice de Dieu, donnée à ceux qui croient. Il récapitule ainsi en lui toutes les nuances de la justice. Amen. C'est vraiment saisissant de voir comment Jésus-Christ a accompli toutes les notions de l'Ancien Testament, les promesses, et comment en lui-même il a incarné la justice de Dieu et la miséricorde. Vous vous rappelez où ce que je vous parlais de Jésus devant les foules, devant les besoins, ému de compassion, qui touchait ce besoin de faire justice et qui se manifestait par des actes de bonté. Tourne avec moi, vous pouvez suivre à l'écran, Psaume 112, verset 1. Il y a 10 versets, on va les lire ensemble, puis ensuite de ça, je vais m'arrêter sur quelques versets, vous mentionnez quelque chose. Donc, je vous ai enseigné cette série sur la Ligue des justiciers pour que vous soyez bénis et que vous bénissiez d'autres personnes. Et le psaume 111, avant d'entrer dans le psaume 112, le psaume 111 révèle le soleil de justice dans toute sa splendeur. Dans celui-ci, dans le psaume 112, l'auteur présente le croyant qui, comme la lune, reflète cette gloire. C'est beau, hein? Je ne sais pas si vous avez capté ce matin. Je relis. Hein, j'ai un peu la voix enrouée là, depuis mardi que
mal de gorge et tout ça, mais depuis hier, ça va mieux. Révèle le soleil de justice, le psaume 111, dans toute sa splendeur. Donc, de Jésus-Christ, Dieu lui-même. Dans celui-ci, l'auteur présente le croyant qui, comme la lune, reflète cette gloire. En contemplant la beauté du Seigneur, le croyant est transformé en la même beauté par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Le fait que le Saint-Esprit habite en nous, nous pouvons avoir le caractère de Dieu et manifester sa bonté, sa miséricorde, sa compassion aux autres. Amen. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Si jamais vous avez des broches, essayez de prononcer ça rapidement, c'est pas évident. Sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. C'est un psaume extrêmement encourageant, inspirant, et que ça nous parle que la personne qui pratique la justice de Dieu est bénie. Ce sont les deux choses qu'on va voir, la pratique de la justice et les bénédictions de Dieu. Rapidement, on va s'arrêter plus sur les bénédictions de Dieu, mais je voulais qu'on s'arrête juste comme un refresh, un rappel. Qu'est-ce que pratiquer la justice selon le psaume 112, selon la parole de Dieu? Donc, le juste qui est béni, c'est, au verset 1, l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. C'est qui l'homme heureux? C'est qui l'homme qui est béni? Heureux veut dire béni. C'est celui qui craint l'Éternel, se soumet à ses lois, qui trouve un grand plaisir à ses commandements et qui le prouve en les pratiquant. Il récolte les bienfaits qui découlent d'une vie de piété pratique. Exemple, Matthieu 6.1 va nous dire « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Le juste dans la pratique, c'est celui qui fait les choses pour Dieu et non pour être vu des autres. Première réalité, première chose, élément pratique à retenir. Le juste selon le cœur de Dieu, selon la pensée biblique, c'est celui qui fait, qui accomplit, qui obéit au commandement de Dieu, qui pratique la parole. Et il le fait parce qu'il aime Dieu. Il le fait parce que la parole de Dieu, Dieu lui-même, c'est ses délices. Il est passionné pour le Seigneur. Et il bénit les autres. Ça coule de source. Parce qu'il aime Dieu. Il aime sa parole. Il aime en pratique. Et que les autres le voient ou pas, il le fait pour Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Celui qui cherche à pratiquer la justice de Dieu, il cherche Dieu en premier. L'Éternel, c'est ses délices. Sa préoccupation n'est pas la main de Dieu, mais la face de Dieu. Sachant que si tu cherches la face de Dieu, Dieu va te bénir. Mais tu ne cherches pas la main, tu ne cherches pas la bénédiction, tu cherches Dieu. Le mettant en premier dans ta vie, te soumettant à ses voies, à ses commandements, faisant du bien autour de toi, et tu vois la bénédiction de Dieu. Depuis l'âge de 14 ans environ que je connais le Seigneur, que je lis la Bible presque à tous les jours et que je me délecte de voir Dieu me parler, de lire ça et de m'efforcer du mieux que je peux de les mettre en pratique. Et je peux vous dire que, bien humblement, le psaume 112, je le vis depuis 20 ans maintenant. Le psaume 112, et je sais qu'on serait plusieurs à prendre le temps d'entendre des témoignages ce matin, de dire, moi,
tu es fidèle dans tel aspect, j'ai accompli la parole de Dieu, puis bien imparfaitement, mais de pratiquer la justice, de mettre en pratique le commandement de Dieu, d'aimer Dieu et être passionné pour lui, de dire, je suis tellement béni. Je suis peut-être pas le plus riche, peut-être pas le plus connu, peut-être pas ci ou ça, mais je suis béni. Je suis heureux, je suis satisfait, je suis comblé, parce que c'est ça la conséquence d'un homme, d'une femme qui cherche Dieu, qui met en pratique sa parole. Je vous encourage réellement à découvrir Dieu dans ce sens-là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchez pas juste que Dieu pourvoie à tel besoin, que Dieu réponde à telle prière. Cherchez Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là vont découler par la suite. Et c'est vraiment aller trouver votre plaisir en Dieu. Votre plaisir à obéir aux commandements de Dieu, à les découvrir et à les vivre. Et dans ce plaisir-là, peu importe dans le temps présent où nous sommes et ce que nous vivons, nous sommes heureux et bénis parce que nous savons que nous sommes avec Dieu, dans le plan de Dieu, là où Dieu nous veut. Et ça c'est la bénédiction du juste. C'est juste ça, sa présence, sa fidélité, d'être là et de savoir que nous sommes dans la présence et dans la volonté du Seigneur, c'est notre récompense summum. Le psaume 111, lorsqu'on parle de pratiquer la justice, c'est d'obéir aux commandements. Le psaume 111, verset 7, va dire « Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste » en parlant de Dieu. Tous ces commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité, fondés sur la justice et la fidélité. Amen. Le verset 4 du psaume 112, le juste qui est béni, c'est celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au caractère de Dieu? On est appelé, comme je le disais tantôt, par le Saint-Esprit à refléter le caractère de Dieu, à laisser Dieu développer ses traits de caractère dans nos vies. Verset 5, l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, c'est ça, celui qui pratique la justice, et l'homme ou la femme qui est béni. Il fait des largesses et donne aux indigents. Et je sais que la bénédiction de Dieu est sur cette Église et elle continuera de l'être parce qu'il y a plusieurs parmi vous qui sont en train de pratiquer la justice et qui manifestent, qui aident les gens dans le besoin, qui manifestent la compassion, la grâce, le pardon de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. On annonce la vérité, on annonce la grâce et on aide lorsqu'il y a des besoins. Il fait des largesses, il y a une générosité qui est là. Et je suis béni de voir notre sœur Mélanie avec un pasteur Raymond qui sont en train de développer un organisme pour les organismes chrétiens et de faire connaître, il y a un réseau là, de 12-13 églises en ce moment, des ministères chrétiens de la ville qui est en train de se créer. Et puis, initiative là, de l'Église ici, des personnes que j'ai mentionnées, et puis sont en train de contacter pour savoir quels sont les services que les différentes églises font, les faire connaître à la population, les faire connaître aux autres églises et de s'entraider et d'aider d'une façon tangible la communauté. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, c'est il fait des largesses et donne aux indigents. C'est une façon de voir. Il y en a qui ont déjà une expertise ou dans la nourriture, d'autres c'est dans les vêtements. Il y en a qui ont des camions de déménagement. Et puis, hier et avant-hier, il y en a qui en ont profité de cette église parce qu'il y a de ces contacts-là qui nous ont aidés, qui ont béni, qui, de fait de savoir, de faire connaître ce réseau-là. Hein. Donc, on connaît les services, on peut offrir davantage d'aide aux gens de nos églises et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans cette ville également. Donc, c'est en train de se bâtir. Priez pour cela. Mais je sais que ça va attirer la bénédiction de Dieu sur nos églises, sur la ville de Granby, parce qu'il va y avoir des gens qui se mettent ensemble, qui s'unissent et qui manifestent la miséricorde de Dieu, la générosité pour aider concrètement des gens ensemble. Parce que ça, c'est incarner Christ dans la communauté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les bénédictions de la pratique de la justice. Je vous ai mis juste en résumé les versets qui parlent dans le psaume 112 de qui est cette personne-là bénie qui pratique la justice, en résumé. Et maintenant, on va regarder au verset dans le psaume 112 qui nous parle des bénédictions. Par exemple, le verset 1, tout simplement, heureux l'homme qui pratique la justice. Béni l'homme qui pratique la justice. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie.
Et le Seigneur m'a fait un petit clin d'œil, il m'a encouragé avec cette série, vous savez, la Ligue des Justiciers, inspirée d'une série de films. Le titre, évidemment, pas les messages, mais les titres, le titre sur la Ligue des Justiciers, une ligue de super-héros et tout ça. Et littéralement, dans l'expression « sa postérité sera puissante sur la terre », c'est qu'elle sera une race de héros. Et je dis gloire à Dieu à cela parce que le fait de témoigner notre foi en parole et en action, et d'aider les gens, de les bénir, de prendre soin d'eux, et de rendre le bien pour le mal, comme on a vu la semaine passée, et non le mal pour le mal. Le fait de faire miséricorde, de bénir des gens qui nous maudissent, tout ça, de manifester le cœur de Dieu, amène la bénédiction de Dieu sur nos vies, à tel point qu'on va engendrer des gens, non seulement nos propres enfants vont suivre nos traces et devenir une race, une génération de héros de la foi, mais des gens qui nous regardent, des gens qui vous regardent et qui écoutent ce que vous dites, qui voient ce que vous faites, de petits gestes concrets, la personne malade que vous visitez, la personne pour laquelle vous priez, la personne que vous avez été témoigné, le petit mot gentil que vous avez écrit à une personne, la personne handicapée que vous avez aidé à traverser la rue, peu importe c'est quoi le petit ou le grand geste. Dieu le voit. Il y a des gens, il y a des nuées de témoins autour de vous, des gens qui vous regardent et qui sont en train d'être engendrés à devenir un héros de la foi, un homme ou une femme qui manifeste la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction qui découle du fait de pratiquer la justice. Et comprenez que c'est l'inverse qui est dit à propos du méchant dans le psaume 109, 9, 10, qui c'est la fin. Et on ne se souvient plus du méchant, c'est une ruine totale. Mais le juste, celui qui est un enfant de Dieu, qui pratique les commandements de Dieu, engendre une race de héros. Il y a une petite vidéo que je vais vous montrer. On peut la partir, s'il vous plaît. Ça dure 3 minutes, c'est inspirant et ça nous parle réellement. Un peu, ça pose la question, croyez-vous encore aux super-héros? Regardez ça, le simple geste peut faire la différence dans la vie des gens. C'est un peu trop, hein? Ilsจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Plus que ça. ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Amen. On peut revenir au PowerPoint. Je trouvais ça touchant et beau, c'est inspirant. De petits gestes quotidiens peuvent faire la différence dans la vie des gens. Et imaginez lorsqu'on est dans un mode où on bénit les gens, on donne et on prend soin des gens autour de nous, on est sensible aux besoins et comment Dieu est là. Et effectivement, il ne passera pas à la télévision, il ne passera pas, mais Dieu voit ces petits gestes-là. Et peut-être c'est une personne qu'on va impacter parce qu'on l'a ramené à l'Évangile. Peut-être par notre soutien, vous savez, peut-être comme on le fait, vous soutenez, vous aidez quelqu'un, un enfant pauvre en Afrique à avoir une éducation ou un missionnaire en Asie à pouvoir être équipé, nourri et aider à avoir des Bibles, tout ça. Tous ces petits gestes-là font la différence pour l'éternité dans la vie de ceux qui acceptent Christ, la différence aussi dans ce monde. Et en attendant le retour de Christ, on permet aux gens de goûter davantage à la justice, à la bonté de Dieu. Et donc, c'est notre mandat, c'est notre cœur. Et imaginez, lorsqu'on fait ces petits gestes, on peut engendrer une génération de héros de la foi qui manifestent les bontés de Dieu. Le verset 3, ça nous dit, « Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Et la prospérité est effectivement une bénédiction qui découle de l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il est un fait que l'obéissance à la parole de Dieu apprend aux hommes à ne pas gaspiller et ainsi à ne pas connaître la pauvreté. Les résultats de sa justice, autrement dit de son honnêteté, de sa diligence et de sa frugalité, se répercutent encore dans les générations qui le suivent. Subsiste à jamais au verset 3, c'est que cette justice par laquelle il s'efforce de conformer sa vie à la volonté divine est dans le fidèle un reflet de celle de Dieu, en même temps que le fruit de l'action secrète de l'Esprit de Dieu, elle ne peut donc périr. Et vraiment, cette idée-là de la bénédiction, on sait très bien que l'apôtre Jean va dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, il vient mentionner une globalité de bénédiction qui n'est pas juste terrestre, mais qui n'est pas juste non plus spirituelle, qui est totale à bien des niveaux. Et comme l'apôtre Paul, une des plus grandes richesses à apprendre, c'est le contentement. Il a dit qu'il a su vivre et être content de ce qu'il avait dans le présent. Des fois, il était dans la disette, d'autres fois, il était dans l'abondance. Et souvent, la disette, c'était dans le fait qu'il était missionnaire et puis il partait par la foi. Il n'y avait pas toujours un soutien des églises qui suivaient. Mais comprenez que cette richesse, la bénédiction de Dieu accompagne celui qui pratique la justice et qui a une prospérité qui vient avec de différentes façons, pas juste matérielle, mais pas seulement spirituelle également. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres. J'aime bien Isaïe 60, verset 2, qui dit « Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. » On sait que la gloire de Dieu, elle est lumineuse. La nuit de l'adversité peut venir sur le fidèle, mais elle est toujours suivie d'une nouvelle aurore. Amen. Il y a un petit peu des choses, des astres. Là, tantôt, on parlait de la lune, on parle de l'aurore et tout ça. Il y a des choses, mais c'est encourageant. Mais c'est la réalité de ce que Dieu est en train de faire. Et de ce que Dieu fait, et la bénédiction qui découle de la pratique de la justice, la lumière se lève dans les ténèbres. J'étais vraiment encouragé, béni de voir dans les derniers mois notre frère Michel qui a donné sa vie au Seigneur l'année passée, qui a eu des difficultés de santé. Après son cancer, ça a été des pneumonies par-dessus pneumonies. Et lorsqu'il était le voir à l'hôpital, il se confiait dans le Seigneur. Vous savez, être chrétien et d'obéir au commandement de Dieu ne nous épargne pas les ténèbres, les épreuves, les difficultés, mais il y a cette promesse que la lumière est dans les ténèbres. Et je le voyais encouragé. Il y a eu des moments de journée plus difficiles, mais ces moments où il était là, il lisait sa parole, Dieu lui parlait, il était encouragé et de voir ce que Dieu faisait dans son cœur. Pendant ce temps-là, il témoignait à son cochambreur, la lumière s'est levée dans ces ténèbres. Il y avait une manifestation qui se passait et Dieu l'a fortifié, il l'a relevé, et là il prend du mieux semaine en semaine et c'est encourageant de le voir.
comment il se confie dans le Seigneur, Dieu le guidait et l'encourageait. Et hier soir, il a écrit « Je reviens du mariage de mon frère et pour la première fois en 20 ans, moi et mes frères et sœurs, on s'est jasé. Ce fut une journée magique que je n'oublierai jamais. Merci Seigneur pour cette grâce. Amen. » La lumière s'est levée dans les ténèbres de sa vie. Une bénédiction des enfants de Dieu qui pratiquent la justice. Une autre sœur, Manon, qui a rencontré le Seigneur également l'an passé, qui lutte en ce moment avec le cancer. Mais elle disait de semaine en semaine, de message en message, le Seigneur me renouvelle, me fortifie, me transforme. J'agis vraiment d'une façon différente qu'avant. Je vois la parole de Dieu qui me parle et il y a des gens qui lui ont fait du mal et puis au lieu d'être sur le mode de vouloir essayer de se venger et sur le mode de vouloir les bénir, de laisser à Dieu s'en occuper, c'est saisi de voir l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est marié au printemps passé, il va se faire baptiser prochainement et la lumière se lève dans les ténèbres pour ceux qui obéissent à sa parole, qui pratiquent la justice. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion, de justice. C'est ce que la parole de Dieu nous dit au psaume 112. Au verset 5, « Heureux l'homme, heureux l'homme. » Isaïe 3,10 va dire, « Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. » C'est ce que je vous disais tantôt. Juste le fait d'être dans la présence de Dieu, d'être un enfant de Dieu, et de vivre et de mettre en pratique la parole de Dieu, la bénédiction, elle est là en soi-même. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Comprenez qu'on se rappelle de celui qui pratique la justice parce qu'il a marqué nos vies. Et non de celui qui a une belle voiture neuve, de nouveaux vêtements à la mode ou qui a une grosse maison qui est riche. Après sa mort, ça ne prend pas de temps qu'on oublie toutes ces choses-là. Mais après la mort du juste, on se souvient encore de cette personne-là parce qu'elle a marqué nos vies. Soit parce qu'elle nous a emmenés au Seigneur, des gens qui vont se souvenir de vous toute leur vie parce que vous avez prié pour eux, ils ont été guéris, ils ont été encouragés par quelque chose que vous avez dit, vous avez fait, vous les avez soutenus dans un moment de difficulté, vous avez été là, vous avez montré la fidélité, la compassion, la grâce de Dieu. Ils ont vu Dieu au travers de vous, Jésus au travers de vous, et ça va leur rester toute leur vie, même après votre mort. Ça, c'est la bénédiction du juste. Il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Vous savez, il y a souvent, c'est fou comment est-ce que l'être humain cherche après ces petits moments, court après les petits moments de gloire. J'étais à Philadelphie en fin de semaine en train de voir dans un stade de 30 000 personnes une game de baseball dans les ligues majeures. Et ça a été toute une expérience vraiment bien. Ça faisait longtemps que c'est organisé. Puis les faits, il y a toujours ces moments de divertissement où ce que pendant entre deux manches ou pendant qu'il y a un changement d'équipe au bâton, où ce que là, il y a soit le kiss cam, où des gens, des couples qui s'embrassent, et là, ils sont vus à la caméra. Et là, les 30 000 personnes les voient à l'écran. Vous savez, c'est comme au Centre Bell aussi, c'est la même chose. Et il y a le bongo cam, et là, il y a de la musique, et puis là, tu frappes comme un bongo imaginaire devant toi. Là, puis là, tout d'un coup, quand tu apparais à l'écran, les bongos apparaissent, là, puis là, c'est comme si tu tapes au bongo. Et c'est fou comment est-ce que le monde sont comme ça, tout tranquille. Puis là, aussitôt qu'ils se voient à l'écran, puis là, ils commencent à taper de plus en plus, parce que là, c'est leur moment de gloire. C'est leur moment, là, wow, les gens me voient. Et comment est-ce que les gens, on va là, puis on veut paraître sur l'écran. C'est comme cette réalité-là. Et tous ces moments-là où on achète une nouvelle voiture, puis là, on veut la montrer. Il y a plein de choses comme ça. Mais ça, là, personne ne va se souvenir de ça après notre mort. C'est des moments, c'est fou comment l'être humain court après ces moments-là de reconnaissance, de petites glorioles, alors que c'est complètement vain. Et c'est inutile, mais quelque chose qui est une bénédiction qui accompagne le juste, c'est que par la pratique de la justice dans la vie des gens, la mémoire du juste sera là pour longtemps. Dure toujours. Amen. Au verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, et son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Aucun mauvais bruit, qu'il s'agisse de menaces, de calomnies ou d'événements redoutables. Le psaume 112, verset 7, qui nous dit
Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il y a une délivrance de la peur. Point n'est besoin pour celui qui pratique la justice de vivre dans la crainte constante de mauvaises nouvelles, de revers de fortune, de calamités naturelles. Il est confiant en l'Éternel et il sait que rien ne peut lui arriver qui ne soit pas selon la volonté de Dieu. Parce que celui qui a appris le contentement, qui a appris à faire de l'Éternel ses délices et de se réjouir dans les commandements de Dieu, lorsqu'il est en train de le faire, peu importe ce qui arrive, je suis béni. Peu importe ce qui arrive, je suis béni. Et c'est une des bénédictions du juste d'avoir cette assurance, cette paix dans le cœur. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est comme le psaume 23 qui dit « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. » Au verset 8, c'est le lien que je veux faire. « Son cœur est affermi, n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. » Le psaume 23 nous dit que il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lorsqu'il dresse la table devant lui, devant ses adversaires, c'est le même sens que ce qui est là, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. C'est que tu sais que Dieu est avec toi, donc tu as la victoire. Tu regardes l'ennemi en face et puis tu n'as pas peur. Tu te réjouis de dire la victoire s'en vient. Je suis désolé, mais tu as perdu. Et donc, c'est vraiment cette assurance et c'est la bénédiction qui accompagne le juste. C'est la bénédiction. Il sait que moi, je suis le côté du winner, là. On a déjà gagné. Ça, c'est la conviction et la promesse qui accompagne celui qui pratique la justice. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Et sa tête dans le sens de sa force. Et mon Dieu honore et élève et bénit le juste. Le méchant le voit, il s'irrite, il grince des dents, il se consume. Les désirs des méchants périssent. Il grince des dents parce qu'il y a une rage impuissante en dedans de lui. Le méchant ne sera jamais satisfait jusque dans la tombe, tandis que le juste est rassasié tous les jours de son existence. Amen. Celui qui pratique la justice de Dieu, qui obéit à ses commandements, il est rassasié de ce qu'il vit jour après jour. Il est continuellement dans la reconnaissance, dans les actions de grâce de dire merci Seigneur pour qui je suis en toi. Ce que tu fais dans ma vie, l'espérance de la vie éternelle. Merci pour la bénédiction aujourd'hui, la bénédiction qui sera là demain. Il y a une foi qui est là. Je sais que Dieu va le faire prospérer, Dieu va le bénir, va le faire grandir au travers des épreuves. Il va faire jaillir la lumière, il va amener la victoire dans les différentes difficultés. Et je termine avec le verset 18. Et je vais inviter le groupe de louanges. On va déclarer encore la fidélité de Dieu, ses promesses, son vérité. On va déclarer ce matin ensemble et je vais vous inviter à vous confier en lui. Parce que regardez bien Isaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. N'est-ce pas merveilleux? Avez-vous compris ça? L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Levons-nous ensemble. Déclarons les louanges de Dieu, sa fidélité, sa bonté, sa justice. Chantez des cantiques nouveaux. Confiez-vous en lui ce matin et répondez à la question jour après jour. À qui ferez-vous justice? À qui allez-vous manifester le caractère de Dieu? Ça peut être à la midi prochain, lorsque la soupe populaire, une fois par mois à Waterloo. Ça peut être par les différents organismes qu'il y a ici, les différents services offerts. Il y a tellement d'actions, de gestes à poser. Et pensez à votre quotidien. N'essayez pas de penser la grande œuvre. Parce qu'on travaille des mois, puis c'est pour une journée. Des petits gestes au quotidien. Faites la différence dans la vie des gens. Peut-être de vos voisins. Peut-être une voisine qui a besoin de visite ou qui a besoin d'aide pour ses courses ou une personne âgée, quoi que ce soit. Une personne de l'Église qui a besoin de vos prières, de vos visites, de vos encouragements. Simples gestes qui vont faire toute la différence. Et je vous invite, peu importe ce que vous vivez, de simplement réaliser, de blesser, encourager. Et votre âme s'élever vers Dieu. Le dire, Seigneur, tu es un Dieu fidèle et juste, bon et juste. Et je m'engage
à pratiquer la justice, à garder tes commandements, à prendre plaisir à tes commandements. Et je te remercie parce que juste ça sera ma bénédiction. Et je sais qu'il y a plein de choses qui vont découler de cela. Je compte sur toi, Seigneur. Heureux, bénis tous ceux qui comptent sur lui. Seigneur, tu es un Dieu bon, tellement gracieux, compatissant. Par ton Saint-Esprit, transforme-nous à l'image de Jésus-Christ. Amène-nous à manifester ta justice, ta bonté, ta miséricorde. À être comme toi, Seigneur. Et Père, on te remercie pour tes bénédictions. On te remercie pour toutes ces promesses de bénédiction rattachées à la pratique de ta justice. Seigneur, on veut le faire avec bonté de cœur, on veut le faire avec ta disposition. Seigneur, mais on sait que c'est inévitable. Nous sommes bénis en toi. Nous sommes bénis en toi. Tu fais prospérer l'ouvrage de nos mains, comme disait Moïse. Seigneur, tu es tellement fidèle et bon, on veut prendre ce temps en conclusion de message pour te louer. Rendre honneur à qui honneur est dû, Seigneur, c'est à toi toute la gloire. Merci, Seigneur, ta présence, la vie éternelle, pour voir à tous nos besoins, la lumière qui jaillit dans nos ténèbres. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'on peut engendrer des héros de la foi, des gens qui vont te ressembler, des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Pas des chrétiens du dimanche, Seigneur, mais des héros et des héroïnes de la foi. On se donner pour toi, qui auront le cœur sur la main, avec des paroles d'évangile et des paroles d'encouragement, de grâce et de vérité. Alléluia. Reçois l'honneur, la louange ce matin. Remplis-nous ton Saint-Esprit pour construire ta mission. Chantons ensemble ce matin. Chantons, déclarons ses bontés, la fidélité. Alléluia.